C'est bon, tu as réussi à résoudre ce système? Alors, si tu n'as pas réussi, reste jusqu'au bout de la vidéo puisque je vais t'enseigner aujourd'hui la méthode du pivot de Gauss. Il y a 10 000 façons de résoudre un système comme ça, mais celle que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien, c'est une méthode algorithmique que l'on peut reproduire à volonté et surtout, il faut faire preuve de grande vigilance puisqu'on n'est pas sûr d'arriver au résultat si on se prend les pieds dans le tapis. Enfin, si tu te prends les pieds dans le tapis, tu n'y arriveras jamais. Donc il faut que tu sois super vigilant. C'est ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, la vigilance. Commençons d'abord par numéroter les lignes. Ensuite, on va fixer la première. C'est une règle, tu fixes la première. Quand tu auras l'habitude et que tu maîtriseras la méthode, tu pourras fixer celle qui t'intéresse. Donc nous, pour l'instant, on ne sait pas. Donc on va fixer la première ligne, pas la toucher. D'accord? Maintenant, les deuxième et troisième lignes, on va les travailler, avec la première pour éliminer une des trois variables. Pour l'instant, on va se concentrer que sur l'élimination du x. Toi, quand tu n'as pas l'habitude, au début, tu t'entraînes à garder la première et tu élimines tous les x dans chacune des lignes restantes. On va effectuer des combinaisons. Ici, on regarde, il y a 3x et en dessous, il y a 2x. Il faut que les deux animaux, lorsque je les additionne ou je les soustrais, ici ils sont du même signe, donc je vais devoir les soustraire. Lorsque je vais soustraire ces deux lignes, il faut que ça s'annule. Pour soustraire ces deux lignes et que ça s'annule, là si je fais 3x moins 2x, ça ne marchera pas. 3x moins 2x, ça fait x. Nous, on veut multiplier cette ligne et celle-ci par un coefficient qui nous permet de faire la liaison entre les deux. C'est un petit peu comme lorsque vous faites la mise au même dénominateur. Quand vous avez un cinquième et un septième, vous essayez de les faire se rejoindre. Et comment vous procédez? Vous multipliez l'un par l'autre et l'autre par l'un. Ce qu'on fait en bas, bien sûr, on le fait en haut. Pourquoi on multiplie l'un par l'autre et l'autre par l'un? Bien, ces deux nombres sont des nombres premiers entre eux. Ils sont premiers entre eux, pour être précis. Et ils sont premiers aussi. Ici, on remarque 2 et 3. 2 et 3, pour les faire travailler, repenser à mettre sous le même dénominateur, on a un demi et l'autre, on a un tiers. Pour avoir le même dénominateur, je multiplie lui par 3 et lui par 2. Et c'est ce qu'on va faire en réalité. Je vais multiplier la deuxième ligne par 3 et la première ligne par 2. Je dis que L2', la nouvelle ligne qui va apparaître, c'est 2L1 moins 3L2. On va les soustraire puisque 2 est positif, 3 est positif. Si je les additionne, ça va s'additionner. Mais si je les soustrais, ça va s'annuler. Et c'est ça qui nous intéresse. Procédons étape par étape. 2 fois 3, ça fait 6x. Moins 3 fois 2, ça fait 6x. Et là, vous remarquez directement que les x s'annulent. Continuons notre calcul. 2 fois 2, ça nous fait 4. 4y. Moins 3 fois moins 5, ça fait plus 15. 3 fois moins 5, moins 3 fois moins 5, ça fait plus 15. 14 plus 15, ça nous fait 19. Oui, voilà. Je continue. Ça nous fait moins 2. Je multiplie par 2. Attention, il y a un moins. Donc ça nous fait moins 2. J'écris moins 2. Moins 2z. Ensuite, moins 3 fois 3. Moins 9. Surtout pas écrire les calculs intermédiaires. Le moins 3 fois 3, vous ne l'écrivez pas, vous le faites de tête. Parce que au plus vous en écrivez, au plus vous avez de chances de vous tromper. Je sais que c'est un petit peu contre-intuitif, mais si vous déléguez un maximum de choses à votre cerveau et moins à votre main, vous avez moins de chances de vous tromper. Enfin, oui, c'est ça, dans ce sens-là. Les doubles négations, les triples négations, on va s'en sortir. Moins 2, moins 9, ça nous fait moins 11z. Et ensuite, les résultats. 2 fois 4, 8 moins 0, moins 3 fois 0. 8 moins 3 fois 0, 0, ça nous fait 8. Et maintenant, il n'y a plus qu'à écrire le résultat, c'est-à-dire ça plus ça plus ça plus égale ça. Ok? C'est parti. 3x. Je recopie la première, pas toucher où. Hop, égale 4. Ensuite, la deuxième, j'écris 19y. On essaye de faire les choses proprement, d'aligner les variables, les inconnus avec les inconnus.
moins 11z égale 0, égale 8. Voilà. Et maintenant, la L3. L3', qu'est-ce que c'est? Ça, c'est L2'. L3', qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va faire travailler le 7 et le 3. Et c'est le même principe. Là, vous essayez de mettre sous le même dénominateur un tiers et un septième. Comment on procède? On multiplie l'un par l'autre, l'autre par l'un. Je multiplie lui par 3 et lui par 7. Ça nous fait 21, 21. Oh! On va les soustraire pour les annuler. Lui, j'explique. Du coup, ça nous fait 7L1 moins 3L3. Et c'est là où il ne faut pas se planter. 21, 3 fois 7, 21 moins 21, ça nous fait bien 0. 21x moins 21x, ça nous fait aux dernières nouvelles 0. On a réussi. 7 fois 2, 14. J'écris 14. 14y. 14y, maintenant, moins, mais attention, il y a un moins ici. Moins 3 fois moins 5, ça nous fait plus 15. Plus 15, ce qui nous fait 29. Ensuite, moins 7 fois, 7 fois moins 1, ça nous fait moins 7. Moins 7z. Et c'est là où il ne faut pas... Pourquoi plus 15? Je me suis trompé de ligne. Je le savais que je m'étais trompé de ligne. Donc je disais 7, 20, 21. Là, ça nous fait 2 fois 7, 14. 3 fois 4, 12. Voilà. Moins 12. Excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Ça nous fait 2y. Et là, c'est plus joli. Donc je répète, 7 fois 2, 14. Moins 3 fois 4, 12. 14 moins 12, 2y. Vous ne trompez pas de ligne quand vous lisez. Là, il commence à être assez tard, donc je commence à faire des erreurs, c'est normal. Mais rassurez-vous, en début de journée, normalement, vous ne faites pas ce type d'erreur. Donc ensuite, c'est moins 7z, moins 3 fois moins 9, ça fait plus 27z. Et là, j'aime ce que je vois. Ça me fait 20z. 2y plus 20z. Ah, j'ai oublié le résultat, bien sûr. 7 fois 4, 28. 28. 28 moins 6, ça nous fait 22. Et ça nous fait donc 2y plus 20z égale 22. On peut simplifier l'expression par 2 et on ne va pas se gêner. On fait L3'. Donc simplifions par 2, c'est-à-dire on va diviser toute l'expression par 2. 2y moins z égale 4. Ensuite, ça nous fait 19y moins 11z égale 8. Et je vais me mettre à écrire de l'autre côté maintenant. Ça nous fait y moins 10z égale 22 divisé par 2, 11. Et là, on va presque terminer. Là, on est presque à la conclusion en fait. On ne sait pas encore. On va fixer la deuxième ligne, on ne la touche plus et on va faire le même procédé. C'est-à-dire les faire travailler ensemble pour éliminer le y. Vous éliminez d'abord le x, ensuite le y, ensuite le z. Ça, c'est quand vous apprenez la méthode et après, vous choisissez la variable que vous éliminez en premier. Là, j'aurais préféré éliminer... En vrai, éliminer le y, c'est sympathique. Donc, on va éliminer le y. C'est parti. Là, j'écris du coup L3'', c'est la dernière transformation qu'on va faire. J'ai un y ici. J'en veux 19 et je vais les soustraire. Je fais L2' moins 19 L3' et ça va se simplifier tout seul. 19y moins 19 y, ça fait 0. Ensuite, moins 11 z moins 19, moins 19 fois moins 10, ça fait plus 19 fois 10, donc 190. Z égale 8. Ah, on ne va pas aller trop vite. On calcule. 190 moins 10, 180, moins 1, 179. Et j'aime pas ce que je vois là. J'aime pas ce que je vois. Ensuite, nous avons le résultat de lui, 8 moins
19 fois 11. Je vous ai montré une technique de calcul mental. 19 fois 11, ça nous fait, hop, 200, ça nous fait 209. Ça nous fait 209. Oui, je n'ai pas fait de teasing. Ça nous fait 200. Oh, j'aime pas ce que je vois. Pourquoi j'aime pas ce que je vois? Est-ce que je vais réussir à faire le calcul bien? C'est ça la vraie question. Ah, come on. Alors attends, il y a une erreur de signe quelque part alors. Eh oui, eh oui, mais quel débutant. Regardez-moi ça. Le moins devient, mais c'est terrible. Et là, mais c'est terrible. Parce que du coup, ça nous fait moins. Et là, j'aime ce que je vois. Moins 11 moins 190, ça fait moins 201. Alors note à soi-même ne pas faire de maths quand il est trop tard parce qu'à la fin de la journée, vous ne pigez plus rien. Et ça, bien sûr, ça fait moins 201 aussi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Fin de journée, ça devient compliqué. Mais vous voyez, on s'en sort. Avec la cohérence, avec l'esprit logique, on arrive à s'en sortir et on se dit quand même qu'il y a des petits soucis. Et oui, il y avait un plus, le plus reste plus. Il n'y a aucune raison qu'il devienne moins. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu moins, mais ainsi soit-il. Ici, c'est des Z. Boum. Eh bien, c'est parti. On a terminé là. Vous avez... Alors, c'est ça qui est un peu fastidieux. Il faut recopier les mêmes choses à chaque fois. Mais vous voyez, si vous mettez ça sur votre brouillon et que vous ne vous trompez pas comme moi, si vous êtes un peu méthodique, dans les calculs, on ne se trompe pas. Là où on se trompe, c'est dans le fait de recopier, comme je vous ai dit. 3x plus 2y moins z. Donc comme je vous disais, c'est un peu fastidieux, mais en soi, si on recopie que les systèmes comme je suis en train de le faire, finalement, ça prend pas trop de place. Moins 11z égale 8. Et là, moins 201z. Regardez-moi ça. Moins 201z égale moins 201. Ça veut dire que z égale 1. Si z égale 1, vous avez la réponse. Vous connaissez z, notre système est triangulé. Vous remplacez z par 1 juste au-dessus. Ça nous fait 19y égale moins 11. De l'autre côté devient plus 11. 19. Ça fait que y est égal à 1 aussi. Et là, si y est égal à 1, vous pouvez barrer. Ça fait 1. Si y est égal à 1, z est égal à 1. 2 moins 1, ça fait 1. De l'autre côté devient moins 1. 3x égale 4 moins 1. 4 moins 1. Et du coup, ça nous fait que x égale 1, y égale 1, et z est égal à 1. Et il n'y aura pas 3, simplement 2. Ouf, bon, voilà, j'ai enfin réussi à faire ce petit calcul. Ne vous trompez pas dans les étapes, soyez vigilants, soyez plus vigilants que moi. Et surtout, faites attention à chacune des étapes, soyez méticuleux, prenez plus de temps qu'il vous en faut. Comme ça, avec de l'entraînement, ça ira de manière smooth et continue. Ça va bien glisser et ça sera sympathique. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette méthode. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous préparerai peut-être une prochaine vidéo pour vous expliquer en détail. Bon, en réalité, j'étais censé bosser sur une vidéo avec des animations, etc. Je suis en train de le faire, elle me prend un temps fou. Et je me suis dit, bon, pour vous donner un truc sous la dent, puisqu'on me l'a réclamé, cette vidéo, je vous la fais. Et je vous prépare la vidéo détaillée avec le pivot de gosse comme il faut, les petites animations sous Manime. Mais les animations, vous n'avez pas conscience du temps que ça prend. Mais c'est avec plaisir que je fais ça. Et vu que en ce moment, beaucoup de travail, donc j'ai plus trop de temps de programmer les choses sur mon ordinateur. Je passe mon temps à travailler et malheureusement pas sur les vidéos. J'aimerais bien, mais... Bon, j'arrête ce jeu d'acteur nul. Allez, moi je vous dis, passez un bon dimanche. Ciao tout le monde.